Moi, je propose qu'on fasse juste un tout petit peu de PA quand même, histoire de Oui, clôturer le live. Je vais pas analyser beaucoup de tokens, ça fait déjà 2h20 qu'on est en live. Le but, c'est juste de se donner une overview du marché, comprendre un petit peu où est-ce qu'on peut aller, etc. Donc, on a un SP500 dans ses ATH, on a un Nasdaq qui arrive de plus en plus vite à ses ATH. À chaque fois qu'on fait un live, le Nasdaq est de plus en plus haut pour aller vers son ATH, c'est assez zinzin. Donc je vais pas commenter les actions plus que ça. On a un bounce sur le pétrole, c'est toujours un indicateur, d'ailleurs il faut que je mette un petit peu plus grand, c'est toujours un indicateur intéressant le pétrole. Si le pétrole monte, ça veut dire qu'il y a de la stimulation économique, donc pour le moment on est dans un rebond. J'ai pas oublié qu'il faut que je vous présente dans un futur live tout ce que j'ai à dire autour du pétrole, je l'ai toujours pas fait, ça fait 15 jours que je dois le faire. Excusez-moi d'avoir trop de choses à présenter sur des cryptes, bien entendu. Le DXY qui nous a fait un rebond aussi, donc petite frayeur de ce côté-là, mais on est toujours dans notre tendance à la baisse, hein, j'ai envie de dire. Là, on a fait un bas plus bas, donc de toute façon, ça, là, cette zone descend. Il y a un moment donné où on va commencer à juste arrêter de rebondir dessus pour faire ça. Donc voilà, petite frayeur de ce côté-là, même si ça ne remet absolument rien en cause, mais c'est important de le noter. On a eu un mini dump sur le gold sur la semaine passée. Alors quand je dis mini, c'est vraiment mini, on a dû perdre max 0,5%, je pense, à vue d'œil. On a perdu 3%, je suis très mauvais à vue d'œil, ne me laissez jamais sans mes lunettes, bien sûr. La BTCD qui continue de tenir cette trendline. J'ai l'impression que cette trendline, c'est un mur. On va plus jamais casser cette trendline, c'est assez fou. Et quand je dis ça, bien entendu, c'est une vanne. Je pense très honnêtement qu'il y a des gens qui vont le dire, et il y a des gens qui vont le dire quand on arrivera en haut de la trendline et qu'on la cassera. Parce que s'il y a... Non, c'est pas s'il y a, c'est alt season il y a. La BTCD, elle prendra sa grande claque, sa bonne claquasse dans la tête. Les timings, c'est à partir de début décembre. On va voir dans les prochains mois si on a commencé à avoir des faiblesses. On voit que ça s'affaiblit, hein, ça affaiblit d'ailleurs, ça continue sa trend. Mais encore une fois, c'est comme pour vos altcoins préférés. Ça monte pas jusqu'au ciel, sauf s'il n'y a jamais de alt season et qu'en fait on se rend compte que aucun token ne mérite de monter. Mais bon, on est dans des considérations bien trop bearish pour cette chaîne YouTube. Le total qui fait des clôtures absolument magnifiques, très honnêtement, depuis 2 semaines. La semaine dernière, quand on avait clôturé, on était en train de retester ces niveaux, ces niveaux parallèles, là, ces espèces de trendline. Sur le total, on est un peu obligé d'entrer ces deux pour nous donner une zone plutôt que nous donner un pixel perfect, voilà, où on dit c'est ce prix-là, etc. Ça fonctionne beaucoup moins sur le total. Du coup, on a cette espèce de zone là, entre nos deux traits blancs que vous voyez à l'écran, où du moment qu'on reste au-dessus, on est très bien. Et franchement, ce double retest là, avec 2 barres comme ça, de rebond sur cette trendline, très honnêtement, moi ça me laisse extrêmement positif sur les marchés. Ça confirme le biais que j'ai commencé à développer dans le live précédent à minima et peut-être même dans le live juste avant. Ma mémoire fait défaut, mais plutôt dans le fait que cette zone-là, du coup c'est 1085 milliards, non 1850 milliards sur le total crypto va tenir et que je ne pense vraiment pas qu'on y reviendra. Si j'ai tort, que Dieu me foudroie, mais aujourd'hui on voit des patterns de stagnation en fait. On n'a pas du tout envie d'aller revisiter, et non, on n'a vraiment pas envie d'aller revisiter ces zones-là, vraiment pas. Si on veut rester bullish, surtout dans les configurations de timing dans lesquelles on se trouve, moi je trouve que les astres commencent à s'aligner parfaitement. Sur le total 3, c'est encore plus clean que sur le total, où on a vraiment une trendline qu'on reteste depuis 3 semaines de manière parfaite, et on la tient très très bien. Donc pour moi là sur le total 3, c'est vraiment un signe de retournement pour aller viser un nouvel ATH sur la capitalisation totale sans BTC ETH, et ça va se répertorier au minimum sur le Bitcoin qui est aujourd'hui à 63 000. On avait identifié grâce à toi, Joe, ces espèces de parallèles, de range un petit peu parallèles. Sur Discord, sur les derniers jours, on a été relativement pixel perfect, on va pas se mentir, sur la dernière semaine. Moi, quand j'ai vu cette grosse mèche là de liquidation, j'étais en mode ouh là 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 là, il manquait, tu vois, qu'on aille visiter vraiment cette zone franchement des 60 000. On avait bien rebondi là-dessus, ce qui m'avait déjà laissé un sentiment très positif sur le marché, parce que cette zone des 60 000, elle doit absolument tenir si on veut pas être minimum bearish. Si on casse en dessous et qu'on commence à vraiment rester en dessous à un moment, très honnêtement, là, ça commencera à sentir
très très mauvais. Mais pour le moment, j'ai envie de dire que les 60 000 tiennent. On n'est pas à l'abri de encore chasser, tu vois, mais si juste on chasse et qu'on revient, c'est pas grave du tout. Donc, moi, ce que j'ai vu, c'était ce rejet-là, ultra violent sur des niveaux de Fibonacci qui étaient vraiment violents. Et donc, je me suis dit que visuellement, il manquait un trou dans la raquette, quoi. Il y a un trou dans la raquette et je voyais vraiment qu'on vienne, voilà, dans cette belle zone des 60 000. Il y avait de la liquidité. Visuellement, c'était un support qu'on n'avait pas retesté, ce support ce support en diagonale là, ce milieu de range, je sais même pas comment, ce milieu de canal. Donc voilà, on l'a retesté pixel, enfin en tout cas la manière dont je l'ai tracé, on pourrait le mettre un peu au-dessus, un peu en dessous, tracer une zone, mais voilà, il est pixel au milieu, donc juste magnifique. Donc j'avais dit que je shortais ici, ça s'est passé, que je vendais une partie de certaines altes pour les racheter plus bas, notamment sur Tao, sur Sui, et ça a fonctionné. Ça aurait pu ne pas fonctionner, mais pour le coup, c'est une analyse qui a bien fonctionné, donc pour une fois que j'ai le temps de prendre mes propres bêtes, je l'ai fait, et j'ai racheté la totalité de mes positions que j'avais revendues un petit peu plus haut, et ça m'a permis de gagner quelques petits pourcentages sur un portefeuille. On prend évidemment avec plaisir. Donc là aujourd'hui, très honnêtement, il n'y a rien de bullish, et j'ai même envie de vous dire que on est dans les configurations qu'on a envie de voir sur le marché crypto. On a toujours toutes ces liquidités là qui nous attendent au-dessus des allez, à minima 70 000, 72 000, 74 000. On va y aller. Ne vous inquiétez pas, on ira, d'accord. Voilà, c'est juste une question de timing. Depuis minimum la mi-août, depuis minimum la mi-juillet, on les voit, ces liquidités qui s'accumulent. On sait qu'on va vouloir y aller et que ce sera le fuel qui nous propulsera. Pour le moment, voilà, on est en train de vous faire attendre, de vous faire patienter. Le marché veut vous JIT. Il veut que vous soyez pas du tout dans le mouvement quand ça viendra. Et ça me surprendrait même pas qu'à partir de maintenant, on soit en up only, toute mesure gardée bien sûr, mais que les gens juste soient en disbelief quand on pump right, qu'ils soient en mode non mais vas-y de toute façon le marché machin, le marché est pas bon et on pumpera plus jamais, etc. Et déjà à 60 000 $, on l'a vu, les gens criaient au Uptober, que voilà, le mois d'octobre serait un mois merdique, et je sais qu'en DM Joe on en a parlé, moi je te disais, je vois bien un mouvement où juste on dump en début de mois pour aller visiter les 60 000, et après on est en mode ok, on finit le Uptober plus haut en fait, et juste si tout le monde part du principe que c'est un Uptober, c'est normal que juste le marché recte les gens. Pour le moment, j'ai eu raison sur ce début de mois. Est-ce que j'aurai raison sur la fin du mois? C'est même pas l'objectif, mais juste que aujourd'hui sur les cryptos, vous êtes dans des zones d'achat. Et si vous achetez pas maintenant, en fait, vous allez jamais acheter selon moi. Genre, vous allez juste attendre que le train parte et acheter un ATH. Et pourquoi pas? C'est peut-être une stratégie. Mais aujourd'hui, je pense que c'est pas bon, là, tous ces retests là, sur ces zones clés. Moi, ça me laisse extrêmement positif sur les cryptos. Les entrées, elles deviennent de plus en plus compliquées à donner. Aujourd'hui, une entrée sur Sui, je peux plus vous donner autre chose que retest d'ATH. Voilà, juste... on n'achète pas en général. Voilà, oui, c'est trop tard. Je sais que même moi, je me suis positionné un peu tard autour des 1,20 quand on était par là. Et les zones correctes, en fait, si vous voulez pas vous sentir obligé de FOMO à un moment, on est obligé de donner des targets, des retracements. Je peux pas vous dire de entrer maintenant, genre pour un FOMO, comme je l'ai expliqué plus tôt dans live, pour un FOMO que vous allez faire, vous allez réussir une fois et vous mangez 15 fois les fois d'après. Le FOMO, c'est jamais bon si on le refait plusieurs fois. Ça peut peut-être fonctionner une fois par chance, mais rarement plus. Et donc sur Sui, ce que j'ai fait, comme sur Tao, je pourrais prendre exactement les deux mêmes charts, quasiment vendu le pic au top, et racheter ma position quand on a fait un retest ATH, tout ça je l'ai partagé en live sur Discord. C'est pour ça que le Discord, il faut être sur le Discord. On vous ping de manière régulière, en tout cas moi je le fais quand je fais des mouvements où je partage des analyses. Là mon dernier post, je vous ai donné des configurations, des zones intéressantes sur certains altcoins, je pourrais même pas tout reprendre, je vous ai fait ça de manière très très précise. Aptos c'est pareil, Aptos le niveau des 5,47 on l'a identifié en live, il a été redonné, et sur Discord moi j'ai acheté à 6,5, à 6,06, je suis allé vérifier sur Binance tout à l'heure et dans mes messages, et tout ça là c'est des zones qu'on vous a partagées. Donc maintenant
maintenant, j'ai envie de vous dire que les zones, elles vont être compliquées à vous redonner. Vous n'allez pas avoir des caviars comme ça toutes les semaines. Malheureusement, c'est le jeu d'acheter quand personne n'y croit. Même des sols, c'est extrêmement solide. Des high guns, pareil, c'est quand même zinzin. J'ai l'impression d'avoir un win rate de fou, alors que juste, je suis un mec normal, quoi. Juste, j'essaye de penser un petit peu à ce qui pourrait être intéressant comme scénario. J'avais dit que je voulais absolument pas manquer le train high gun. Et attendre $3. Donc j'avais racheté déjà à 3,30 parce que je trouvais que le prix tenait extrêmement bien ces 3,30. Donc moi j'ai acheté une partie de la position que j'aurais voulu idéalement. Le prix est presque tombé à $3. Les gens qui l'attendaient à $3 se sont fait rect. Enfin en tout cas ils n'ont pas pu in à $3 parce qu'il s'est vraiment arrêté pixel juste avant. Donc voilà, on vous partage des choses. Il y a des choses qui marcheront pas, mais il y a quand même des choses qui fonctionnent des fois. Et là, sur ces périodes de retracement, je trouve qu'on a été plutôt bon. Maintenant, il va falloir essayer d'adapter la psychologie pour être dans des... En fait, il va falloir minimiser les retracements qu'on pense. Aujourd'hui, un SUI, en dehors du fait que je peux quasiment plus donner de target, maintenant, les retracements, je vais plus vous donner des 0,5, des 0,6 de Fibonacci. Alors d'ailleurs, il faudrait reprendre sur des plus grandes time frames. Mais vous voyez, cette zone des 0,5, 0,6, en fait, on l'a pas du tout retesté. On s'est arrêté sur les 3,82. Si on prend les différents, même pas, on a rarement, en fait on va jamais en dessous des 23,6. Donc là c'est vraiment qu'on est très très bullish sur cet actif là. Il n'y a aucun retracement qui est en dessous des 23,6. Donc il va falloir réussir à s'adapter à la psychologie de marché et voir nos targets de retracement un petit peu plus basses. Donc il reste quand même des tokens. Attention, il y a des tokens qui restent intéressants. C'est pas forcément le haut du panier non plus, parce qu'évidemment les hauts de panier ils sont déjà bien partis. Un NPC, si je prends les chart on chain, c'est pareil, un NPC ça a été partagé plein de fois pendant l'été, etc. Et juste le truc il est parti maintenant, il est en ATH et je peux plus juste vous donner. La semaine dernière on parlait du fait que si on restait dans les 0,03 c'était déjà pas mal, et que tous les prix bleus là qui étaient ici c'était des zones d'achat, et on n'a pas du tout revu ces zones d'achat, et maintenant les meilleures zones ça va être les 0,3 si on veut pas acheter maintenant. On va arriver dans des configurations qui vont être extrêmement compliquées pour l'esprit, et il va falloir vraiment essayer d'adapter la psychologie à ce que vous avez toujours du bread par contre qui est ultra intéressant, qui se pose vraiment sur son ancien ATH d'avril, et qui fait une belle accumulation. Donc ça c'est un play intéressant, c'est 1 milliard de market cap, c'est un meme coin qui se développe bien. Du côté de SETI, sur Base, du côté de SETI c'est pareil, on a eu un beau rebond. Je sais que les gens criaient un petit peu au FUD, etc. J'ai pas eu le temps de le commenter, mais grosso modo, voilà, ce niveau des 0,72, moi c'est le niveau que j'ai tracé, mais on pourrait l'agrandir à 0,80, etc. C'est toujours range depuis le mois de mars. Moi, c'est des charts qui me donnent trop envie de... C'est des trucs, tu vois, ça me saute aux yeux, je me dis, il y a quelque chose, il y a une accumulation, il y a des niveaux qui sont tenus. Voilà. Disons que depuis mars, ça tient son prix. Quel token a tenu son prix depuis le mois de mars? Ok, là, à court terme, il y a des problèmes, entre guillemets, voilà, il y a des délais, il y a des machins. Oui, c'est vraiment entre guillemets, on va dire qu'il y a des délais, machins qui font un peu peur. Ça peut se comprendre d'un point de vue spéculatif. Moi, je trouve ça un peu tiré par les cheveux, mais je peux comprendre. Et voilà, juste un retracement dans ce genre de range, ça me choque pas, en fait. Donc voilà, c'est ce genre de token qui est toujours largement intéressant. Spec, c'est pareil, je vous l'ai partagé à minima la semaine dernière, et toutes les semaines d'avant. Je vous ai dit que ces niveaux bleus là c'était des zones clés, que tout retest de ce niveau bleu là c'était des zones d'achat. J'ai envie de dire que ça n'a pas loupé, et juste voilà, il y a des choses qui sont partagées. Évidemment, vous pouvez pas être in sur tout ce qu'on raconte, et je dis même pas qu'il faut l'être et qu'il faut suivre ce que je raconte toutes les fois d'après, pardon. Et j'ai été plutôt accurate sur cette période de bear market estival. Maintenant, il va falloir que j'arrive à changer de psychologie et à rester pertinent dans un marché qui va commencer à s'exciter de plus en plus. Et il va y avoir un vrai travail. En tout cas, maintenant, moi, les zones d'achat sur les cryptos, j'ai quasiment tout donné. Et maintenant, il va falloir essayer d'analyser sur les trucs qui sont encore largement bas. Je voulais partager sur IO, on est en train de faire des magnifiques W qui prennent bien leur temps, c'est des W weekly, voilà, ça prend son temps, ça monte petit à petit. Merde. On s'est reposé au-dessus de la trendline, voilà, juste tranquillement, ça monte petit à petit. Sur R, on est toujours dans des zones correctes de haut de range. Voilà, c'est des tokens qui sont peut-être un petit peu moins sexy, qui ont des rebonds moins forts, mais leur temps viendra, en tout cas j'en ai la conviction. Et
le token par excellence, c'est aussi Tao. Tao, moi j'attendais quand j'ai vendu dans les 620 à un retour dans les 480. Donc encore une fois, c'était un retracement, c'était pas un retracement de Fibo, mais un retracement visuel. C'était aussi des 382 potentiellement. Mais vous voyez qu'on a retracé à 540 et je voulais partager ultra rapidement sur le Discord parce que moi quand j'ai vu le bounce à 540, je me suis dit qu'on était dans une espèce de milieu de range ici là, qu'on tenait ce milieu de range un peu de la même manière qu'on l'a fait sur le Total 3 et qu'on a vu tout à l'heure. Donc j'ai pas cherché à attendre 480, j'ai racheté la position que j'avais vendue un petit peu plus haut dans le but d'augmenter légèrement mon bag et ça a servi, j'ai augmenté de quelques pourcentages d'augmenter le bag là-dedans. Du fait aussi, le niveau clinique des 1.27, j'ai envie de vous dire juste, toute cette zone là de retest un petit peu de top ici là de février, juste pixel perfect et vous êtes toujours dans des prix largement corrects pour spéculer. Dites-vous que FED c'est... alors oui par contre c'était plus les mêmes tokenomics avant. Bon, faut pas regarder les ATH. Ouais, j'allais comparer les ATH, ne faites pas ça, c'était pas les mêmes tokenomics, c'est le même ticker mais c'est pas la même tokenomics. Bref, voilà, il y a des choses qui sont intéressantes, je vais pas passer plus de temps à les détailler. Juste voilà, vous êtes parfois dans des configurations encore correctes pour acheter des tokens. D'ailleurs j'en profite pour parler de Tao Bank qui chartistement est intéressant. C'est un truc qui permet de staker plus ou moins ces tokens Tao sur Ethereum, en tout cas de faire une genre de mini DeFi avec. C'est un projet que, alors j'ai pas envie de dire n'importe quoi, je crois que c'est Cased qui me l'a partagé en DM. Si jamais je me trompe, désolé si c'est pas toi. Mais voilà, j'ai trouvé ça intéressant. Et même lui, tu vois, le tuto Fibo qu'on a fait il y a quelques semaines sur la chaîne, tu vois, il m'en a parlé. J'étais en mode ok, c'est un projet qui se défend. Il est en mode bah mec, j'ai suivi ton tuto Fibo, j'ai tracé mon Fibo là à 0.37 et il m'en avait reparlé à 0.6. Il est en mode bon bah let's go, le Fibo tient bien. Et ben, en vrai, le Fibo tient trop bien. Genre pour le moment, on est encore très très solide. Et c'est un projet qui se défend et qui bénéficie de la hype de Tao par exemple, un petit produit dérivé. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour les charts en tout cas. Je peux te faire une PR rapide? Ouais, avec plaisir. Ouais, on est d'accord, on avait parlé de John la semaine dernière. On en a parlé sur le live avec Bifresh, bien sûr. Notre nouvelle émission. Ah, c'était ça, c'était mercredi. Et oui. Et oui. D'ailleurs, j'en profite, c'est vrai que du coup, ce sera pas la semaine prochaine, ce sera celle d'après, mercredi en 8. Une nouvelle émission qui va apparaître de manière mensuelle chez nous. C'est du dig en live qu'on fait avec les amis Bifresh de chez OneTV, les amis de chez OneTV qui sont des gens extrêmement passionnants et extrêmement intéressants sur la partie des meme coins plutôt, ou en tout cas des low cap, des très low cap, j'ai l'impression. En tout cas, c'est le ressenti que j'en ai et comment je les définirais. Et on fait du dig en live, on analyse vos projets. Donc c'est une émission bimensuelle, une fois chez eux, une fois chez nous. Et prochaine émission, c'est chez nous. Donc on est le 12, ce sera le 23. Voilà, petite émission bimensuelle. Et l'autre émission se fait chez OneTV sur Twitter. La première émission s'est déroulée cette semaine précisément. Voilà. Ok. Et du coup, on avait parlé de John là-bas, parce que justement, on parlait de holder et tout ça. Et moi, je trouve ta vidéo hyper intéressante sur tout ce côté-là. Mais moi, j'ai deux façons de faire du meme coin. Je me base sur le culte. Est-ce que ça me fait rire? Est-ce que les gens ont tout un culte, tu vois, le feeling avec le machin? Mais il y a aussi des meme coins. Juste, je passe sur la chart et je me dis, tu vois, il va péter. Souvent ça marche. Là, je vois que le niveau tient parfaitement. Et tu me parles de John, je connaissais pas avant. Tu m'en as parlé mercredi, on était par là. Je l'ai acheté à 0,65 et ça a pas manqué. Il a fait x3 depuis. Pour l'instant, j'ai pas vendu. De toute façon, vous voyez mes ordres en bas. J'ai pas mis beaucoup d'argent. Je mets jamais beaucoup d'argent, surtout sur des trucs aussi peu capitalisés, parce qu'on était à 600K quand je l'ai acheté. Voilà, j'ai mis la zone de short ici, parce que je suis pas sûr qu'il fera un ATH. Je pense qu'il peut. Mais c'est du 50-50 quoi. Parce que quand même John il publie pas mal sur Twitter, bref. C'est hyper dégène, mais c'est juste pour expliquer que même sur du meme coin on peut faire de la PA intéressante. Chez moi ça a plutôt bien marché, par contre c'est quelque chose qu'il faut un peu maîtriser. Moi ça fait des années que je vois des charts, en fait à force de voir des charts et de voir lesquels ont pété et lesquels ont pas pété, t'as une sorte de modèle dans ta tête et puis quand ça correspond tu dis il y a peut-être quelque chose. Mais voilà. Tout ça pour dire qu'il y a
plusieurs façons d'aborder les mêmes coins, et ça, c'est une de mes façons que j'aime bien, qui marche bien pour le moment. Mais Et voilà, absolument. mais n'achetez pas parce que moi je vais vendre une partie ici, voilà, je le dis tout de suite. On n'achète pas ce genre de bougie en plus, c'est complètement con. Mais voilà, c'est pour vous apprendre des trucs. Et d'ailleurs, j'en profite, ma vidéo sur les mêmes coins, elle s'inscrit plus dans une logique mid-term, long-term, de la même manière ça. qu'on achète un Tao. Exactement. Je le précise bien plusieurs fois, mon but c'est pas de vous apprendre à trader du meme coin. Le John s'inscrit dans une logique de trading de meme coin où je le vois pas spécialement performer sur plusieurs mois, et si l'avenir me donne tort, grand bien face à Joe qui soit dans la position autant que faire son Ouais, je vais vendre moi. Mais vais pas voilà, rester longtemps. mon but c'était de vous dire qu'il y a des meme coins aujourd'hui, c'est 1 milliard de market cap, pardon, pas 200 milliards, mais 200 millions de market cap, 1 milliard de market cap, et qu'on peut en fait les voir largement surperformer tout le marché de la même manière qu'ils l'ont fait sur le reste de l'année, parce qu'en fait c'est des choses qui deviennent culturelles, quoi. C'est un bread sur Base, c'est culturel. Aujourd'hui, t'es sur Base, tu veux du meme coin, t'achètes du bread parce que bah, c'est le PP de Base, pardon. Et bref, etc. Et ma vidéo s'inscrit dans cette logique-là. Le but, c'est pas de trader les mêmes coins, ce serait vraiment un domaine à part que je développerai peut-être quand j'aurai plus de temps, parce qu'aujourd'hui, j'ai absolument pas le temps de le faire. Mais voilà, c'est plus long terme. Et j'en profite juste pour répondre à Sylvain, je crois qu'il m'avait demandé plusieurs fois pendant le live de check AKT, qui est aussi dans une zone ultra intéressante. Oh la vache. On est... Alors là, le bottom que je prends, c'est vraiment le pico bottom de 2022, quand BTC était à 16 000 dollars. Donc on voit déjà qu'on est dans des retracements Fibo qui sont largement... Enfin, qui sont toujours très très bons à acheter maintenant. Il n'y a aucun problème là-dessus. Si maintenant, là je le fais vraiment en direct avec vous, si j'essaie de prendre des bottoms alternatifs, est-ce qu'on a des choses peut-être intéressantes? J'aurais pas mieux en vrai comme type de bottom. En tout cas, on est sur des retracements intéressants de minimum 0,6, 1,8 depuis les bottoms historiques. On a même touché le 786 si on prend juste le run qu'on a eu là sur les 6 premiers mois de 2024. Pardon, les 5 premiers mois de 2024. Donc voilà, c'est des zones aujourd'hui qui sont intéressantes, et en plus je pense qu'on est en train de faire une petite accumulation ici. Un peu à une charte à la IO, sauf que IO n'a pas tout l'historique. IO commence à peu près là, et en fait on fait exactement le même pattern de W dans des W weekly sur des niveaux de Fibo qui sont largement corrects. Donc je pense que voilà, c'est un niveau qui tiendra. En tout cas, ça ne me surprendrait pas qu'il n'aille pas plus bas. Est-ce que c'est pas le pattern d'épine? Parce que c'est pas le truc à la mode en ce moment, tu vois. On dirait que c'est plus le layer 1 qui est à la mode, mais tu regardes RNDR, peut-être que s'il fait pareil, hein. Je sais pas. RNDR fait exactement la même chose. Je l'ai vu passer, voilà. j'ai juste fait un pouce pendant que tu parlais à la personne qui l'a. Des pin pattern. Des pin pattern. C'est clair que Dépine a perdu de sa super. C'est vraiment le même pattern de trucs qui dump et qui est en train d'imprimer des petits W dans des W. Et c'est vraiment c'est strictement la même charte. Attends, on va essayer de regarder un petit peu. Mais alors, justement, c'est justement le moment en fait. C'est ce genre de narratifs qu'on sait qui sont bons et qui vont revenir. Quand ils sont en train de sous-perf comme ça, c'est le meilleur moment en fait. Enfin, en tout cas pour moi. Je pense que tu es d'accord aussi. Faut pas aller chase les layer 1 qui explosent. Faut aller se placer, si tu as de l'argent maintenant en tout cas, faut se placer sur les futurs narratifs qui vont arriver petit à petit, parce que souvent les layer 1 arrivent en premier parce que c'est les base layers, et puis après on va être de plus en plus dans du degen, dans du dépine, de l'IA, du shitcoin. Et on voit des pin patterns. Alors du coup la charte pour IO elle est... c'est fou. Elle est juste plus basse parce que vu qu'il s'est lancé plus bas, machin, les échelles sont un peu différentes, mais Render et Akash c'est littéralement le dépin pattern, c'est une très très bonne analyse. Et après Render d'un point de vue fonda, si les gens ont vu ma vidéo ils savent ce que j'en pense. Maintenant ma vidéo sur les mêmes coins elle contrebalance ce que je dis sur le fonda et je pense que la hype a autant à faire dans un bag que le fonda. Donc Render ça se défend malheureusement. Voilà, je m'incline, ça se défend, mais pas sur l'idée du fonda, sur l'idée de la pure spéculation des narratifs. Voilà. Par contre, est-ce que LPT se défend? Je suis moins sûr. Moi, LPT, je trouve qu'il a zéro hype. Personne, à part en France, je sais pas pourquoi en France, tout le monde en parle, mais alors aux US, c'est. Oui, mais bon. C'est mort dans l'œuf. Est-ce qu'il fait partie du. Ouais, il fait partie. Hein. Après, c'est vraiment la même chose, juste il est beaucoup moins fort sur ses derniers rebonds quand même. Ouais, bah il a pas perf en début d'année, il est un peu timide. Il a perf au dernier moment, ou à la fin du
du Dépine. Ah, quand on voit les perfs comparés, ouais. Bah écoutez, messieurs, dames, on va s'arrêter là pour la partie analyse technique. Grosso modo, je suis très bullish sur les marchés. De toute façon, je suis toujours bullish, mais là, pour moi, les clôtures qu'on est en train de faire, elles sont vraiment positives. Si vous n'êtes pas in sur certains alt clés, visez vraiment tout petit retracement sur des Tao, sur des SUI. Mettez même pas beaucoup de positions et essayez aussi de vous positionner, on l'a vu, sur des narratifs qui sont encore sous les radars du Dépine. On a vu sur Dépine, on a vu sur certains tokens IA, des specs, etc. Ça peut être intéressant. Et ne chasez pas les tokens qui sont en ATH. C'est très mauvais pour vos bagues. Il y aura des retracements et on essaiera de les capter, ces retracements qui seront intéressants. Ces petits retracements qu'il faudra monitorer de manière régulière. Et c'est pour ça que ça va être très très cool de passer en full time à partir de la fin de l'année. À partir de 2025, ça va permettre d'avoir beaucoup plus le nez dans les charts et compter sur Decrypted. De toute façon, vous pouvez toujours compter sur Decrypted à minima chaque semaine, mais compter sur Decrypted encore plus à partir de 2025 parce que les gars, tout ce que je fais aujourd'hui, c'est comme Joe, je le fais avec un autre taf dans les pattes. Donc les gars, ça va. Et 2025, c'est imperdable. On sera sur tous vos écrans. N'oubliez ça, jamais, jamais, jamais.